Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une émission exceptionnelle, au plus proche de vous, au plus proche de l'actualité. Avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, nous allons aborder le coronavirus, le Covid-19. Nous allons aborder la fête de Pessah. Et comment est-ce que cette année, nous allons pouvoir célébrer cette fête en famille, comme il se doit. Tout d'abord, je voudrais remercier les équipes de la régie, du CFRT, de France Télévisions et du plateau du Jour du Seigneur qui nous permet aujourd'hui de tourner cette émission et qui nous accueille avec une grande générosité interreligieuse. Monsieur le grand rabbin de France, merci d'être à mes côtés aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle. Enfin, à vos côtés, avec un espace que nous avons respecté, que nous avons même augmenté par rapport aux normes, il faut le signaler car toutes les normes de sécurité doivent toujours et en toutes circonstances être respectées. Nous l'avons fait ici également. Et nous étions d'ailleurs avec nos masques et nos gants juste avant d'entrer sur le studio. Alors effectivement, soyons pédagogiques, le plus pédagogique possible. Maïmonide nous écrit que si on veut connaître Dieu, il faut s'intéresser au monde dans lequel nous vivons. À travers la nature, nous arrivons à définir, à ressentir la manifestation divine. Comment ? Sans tomber bien évidemment dans des lectures trop banales de cet événement qui fait que nous sommes tous confinés. Comment est-ce que nous pouvons apporter un regard juif sur les événements que nous devons surmonter actuellement ? D'abord, c'est une forme de réévaluation permanente des hiérarchies du monde. On pense que toute notre vie se passe à l'extérieur et brusquement, ce que nous vivons nous impose de retrouver de la vie à l'intérieur de notre foyer et à l'intérieur de nous-mêmes. Cette capacité qu'on a à occuper son temps. Voilà pourquoi j'engage des gens à retrouver le sens de la lecture, de l'étude. Et maintenant, les techniques modernes nous permettent de faire des choses extraordinaires. On peut donner des cours avec 100, 200 personnes ou 10 personnes. On peut faire partager des moments. J'ai vécu 2 moments hors normes. Une bar mitzvah qui était prévue la semaine dernière, qui a eu lieu par Zoom. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans ce Zoom. Cette bar mitzvah a été faite et elle était merveilleuse. Bien sûr, il n'y a pas eu Kaddish, il n'y a pas eu la lecture de la Torah dans le rôle de la Torah, mais ce petit se rappellera toujours qu'il a vécu quelque chose de différent pour sa bar mitzvah. Sa famille était là, les amis étaient là, présents à leur façon. Et donc, on a fait quelque chose. C'est-à-dire ce moment ne nous impose pas son tempo. Nous pouvons choisir aussi de ne pas rester enfermés en nous-mêmes. Et je crois que c'est le plus important. Oui, nous devons rester confinés. Ce principe, il est aussi un principe juif. Le Talmud, dans le traité Baba Kama, explique que en cas d'épidémie, la seule solution, c'est de s'enfermer chez soi. Et le Talmud l'énonce, cette vérité absolue, donc contemporaine. Et le Talmud, ça a été pensé il y a 2000 ans. Le Talmud l'énonce en citant un verset du prophète Isaïe, dans le chapitre 26, verset 20. « Enfermez-vous dans mes maisons, mes enfants, restez chez vous jusqu'à ce que la colère passe. » Une façon presque de nous dire, il y aura un temps où lorsque la colère passera, lorsque l'épidémie passera, eh bien on pourra ressortir. Et l'enjeu, c'est déjà celui de préparer ce retour. Comment on va repenser, rebâtir le monde après. La vie communautaire juive en France est d'une intensité assez incroyable. Et c'est vrai que cette vie se construit autour des synagogues. Concrètement, on se retrouve à la synagogue pas que pour faire nos prières. On s'y retrouve pour le lien social, les interactions sociales. Les différentes associations se retrouvent à la synagogue. Les activités pour les enfants, c'est à la synagogue. Les activités culturelles, c'est à la synagogue. Comment faire et comment prendre cette décision qui a été d'un courage assez incroyable, de se dire nous allons fermer les synagogues, mais nous allons réinventer un lien communautaire. Comment est-ce que vous avez tenu les clés de cette façon de réinventer cette vie ? D'abord, je l'ai fait avec d'autres, en réfléchissant avec beaucoup de rabbins. Les présidents des consistoires, le président du consistoire Joël Mergui, le grand rabbin de Paris, le dayan du Bedin de Paris, les dayanim et grands rabbins de toute la France, le grand rabbin Maman, qui m'a beaucoup accompagné dans toutes les questions, malheureusement, de tout ce qui concerne les lois funéraires, parce que, compte tenu des circonstances, il fallait qu'on mette en place des règles très strictes, très fermes, qui respectent toutes les normes que le gouvernement met en place, mais également nos règles religieuses. Et on voit bien que, je vous assure, j'ai procédé moi-même à 2 enterrements. C'était assez bouleversant de faire un enterrement avec juste le nombre de personnes. Et je veux assurer ces familles qu'après ce temps de confinement, nous rendrons l'hommage dans des cérémonies très importantes, l'hommage légitime et mérité
à tous nos chers disparus. Parce que c'est aussi cela, une société humaine. C'est de considérer qu'il y a l'impératif de protéger les vies, ce que nous faisons, parce que le gouvernement nous propose des normes et nous respectons ces normes. Voilà pourquoi nous avons décidé de fermer les synagogues, mais qu'on construit une autre façon d'être en lien, peut-être parce qu'on peut faire les choses ensemble, au même moment. J'avais proposé, par exemple, que tout le monde prie le samedi matin chez soi, à 9h30 le matin, ce qui permet au moins d'avoir le sentiment de partager ce moment et ces émotions de la prière, de la lecture du texte de la paracha, avec les autres. Donc, il faut réinventer cette façon d'être en lien, et c'est ce qu'on devra vivre aussi à Pessah. Nos maîtres nous parlent d'un statut assez particulier de celui qu'on appelle le chassid choté, c'est-à-dire un homme pieux, mais qui serait idiot dans sa façon d'appliquer son lien avec Dieu. Par exemple, celui qui tiendrait absolument à se rendre à la synagogue coûte que coûte, en se disant « mais moi, je suis en train de réaliser un commandement de la Torah, que de me retrouver à la synagogue, et donc je vais être protégé d'un point de vue divin, spirituel, et je ne risque rien ». Pourtant, nous le savons dans le Talmud par ailleurs, on nous dit qu'il faut avoir du recul et de la sagesse dans notre façon d'appliquer notre lien avec Dieu. Est-ce que là aussi ce principe peut s'appliquer ? Vraiment, c'est le mot juste, chassid choté. Ce sage dont on peut se poser des questions de son état mental. Je puis vous assurer que le Talmud, dans le traité Baba Kama, page 60a, explique que le principal, c'est la vie. C'est la notion de pikoach nefesh, sauver sa vie. C'est ce que raffirment tous les sages de la pensée juive. Le Messilat Yesharim, l'auteur du chemin de la rectitude, explique à quel point protéger sa vie, c'est important, parce que ça nous permet d'accomplir d'autres commandements. Et rien ne serait pire, finalement, que de se dire quelqu'un qui veut pratiquer une mitzvah, un commandement, se met lui-même, aimer les autres en danger. Parce qu'à la limite, il se mettrait lui en danger. Mettre les autres en danger, c'est quelque chose de terrible. J'aime beaucoup une histoire que je voudrais vous raconter parce qu'elle dit bien ce qu'est notre situation. C'est l'histoire d'un homme qui est dans un bateau et qui fait un trou sous son siège. Alors les autres lui disent « mais tu nous fais courir des risques terribles ». Il leur dit « mais non, c'est ma place, j'ai payé, je fais ce que je veux ». Mais les autres lui expliquent que non. Si lui ne prend pas des précautions sur là où il est, sur ce qu'il fait, alors ça met en péril l'ensemble du bateau, l'ensemble du système. Donc quand le gouvernement nous demande de respecter les normes, nous respectons ces normes. Cela me fait penser à un enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ce grand maître du peuple d'Israël a vécu à l'époque de la destruction du temple de Jérusalem, et il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, toute la vie juive se construisait autour du service du temple de Jérusalem. Et lorsqu'il a senti qu'il ne pouvait plus avoir d'accès au temple de Jérusalem, alors là, il a eu un coup de génie. Il s'est dit, je vais transformer la façon d'être juif. Au lieu d'avoir uniquement un culte du temple de Jérusalem, on va mettre en place l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'on va quitter Jérusalem, en quelque sorte quitter la synagogue, la grande synagogue du monde, on va la quitter, mais on va créer un nouveau centre. Est-ce qu'on pourrait, bien évidemment avec la mesure de réflexion nécessaire, est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement, le fait d'être empêché d'aller à la synagogue peut nous permettre de découvrir une autre façon de vivre notre judaïsme ? D'abord, c'est ponctuel. N'oublions pas que c'est ponctuel et que, si Dieu veut, très prochainement, on pourra retourner dans les synagogues, à l'extérieur, vivre normalement. Mais j'espère qu'on ne le fera pas en abdiquant de tout ce qu'on était capable de penser et de réfléchir comme autre façon de créer du lien. Je crois que ce que vous soulignez, c'est tellement fort et tellement juste que Rabbi Yochanan ben Zakkai, en fait, a redonné, de mon point de vue, du sens à deux versets de la Torah. Le premier, c'est celui d'Isaïe qui dit « Ki beti bet tefila ikareh lechol hamim » car ma maison sera une maison de prière, alors pour tous les peuples. Mais si on se dit « car ma maison », votre maison, la maison de chacun, de chacune, sera une maison de prière, ça veut dire qu'on ne peut pas se rassembler, donc chacun, chez soi, fait de sa maison une maison de prière. Et le deuxième verset, c'est celui dans chapitre 25 de l'Exode, lorsque Dieu nous dit « Ve'asuli migdash » ils me feront un tabernacle, « Ve'shachanti betocham » et moi, dit l'Éternel, je résiderai parmi eux. C'est pas parce qu'on prie plus à la synagogue que Dieu n'est pas avec nous. Dieu se retrouve présent chaque fois que quelqu'un invoque son nom. Bechol amakom, asher askir et shemi, à chaque fois que tu mentionneras mon nom, avo elecha ou berartecha, je viendrai et je te bénirai. Moi, c'est ce que je souhaite à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, d'être capable de savoir que là où ils font quelque chose qui protège les autres et qui les protège, c'est un signe de bénédiction et Dieu leur apporte cette bénédiction. Le gouvernement a imposé le confinement. Plus d'interaction sociale.
le confinement, c'est une protection physique, mais c'est une agression psychique, puisque nous nous trouvons dans une situation où nous cassons, nous ne pouvons plus réaliser ce que nous faisions au quotidien, sortir de chez soi. Comment est-ce que l'on peut, là en tant qu'homme, je pose la question, en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on peut préserver son cadre tout en étant dans un cadre qui n'est pas celui dans lequel on évolue habituellement et en étant enfermé dans nos demeures? Je pense qu'il faut le réinventer. Et il faudrait se poser des questions. Alors, chaque situation est distincte. Celui qui est enfermé tout seul, c'est une chose. Ceux qui sont enfermés en famille, ceux qui sont enfermés avec plusieurs strates familiales. Chaque situation est unique. Le couple qui se retrouve après avoir pris les enfants, gardé les petits-enfants et qui se retrouve... Il faut se réinventer. Je n'arrive pas à croire qu'on se marie, on fonde une famille, on a des enfants, des petits-enfants, pour ne pas se trouver à l'aise avec eux quand on se trouve confiné. Il faut donc retrouver cette capacité à réinventer, réenchanter ces moments. Et je dirais que moi, je reste convaincu qu'il y a deux choses qui nous permettent de tenir. Parce qu'il faut aussi se méfier du temps long, parce que là, nous sommes toujours au début, mais chaque fois, c'est un jour, un jour, un jour. Les deux choses, pour moi, sont simples. C'est l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se projette déjà dans le déconfinement. Et la joie. Parce que sans joie, il n'y a rien qui est possible. Et moi, je vous dis simplement mon expérience modeste chez moi. On a ressorti ce Shabbat des jeux de société qu'on n'avait plus sortis depuis je ne sais pas combien de temps. Et je peux vous assurer qu'on a ri. Parce que c'était un moment familial qu'on avait pu retrouver dans un temps où finalement chacun a ses activités. Nous sommes ensemble dans la maison, mais chacun avec son monde. Et là, le confinement conjugué au Shabbat, eh bien, c'était quelque chose d'assez merveilleux. Et je me dis, c'est la joie. Et la joie, dans le judaïsme, ce n'est jamais le constat que tout va bien. C'est la volonté d'être joyeux. Ivdou et Hachem besimcha, qu'on peut traduire de façon, soit servez l'Éternel dans la joie, soit travaillez pour qu'avec Dieu vous trouviez la joie. Moi, c'est comme ça que je le prends. Je crois beaucoup à la joie. Dans la tradition juive, il y a peut-être une chance qui est celle du Shabbat. Pourquoi ? Parce que pendant 24 heures au moins, on va se déconnecter de toutes ces informations dans lesquelles nous sommes emportés avec les chiffres de ceux qui sont confinés, le chiffre de ceux qui sont malades, le chiffre de ceux qui sont emportés par la maladie. Au moins pendant 24 heures, on va lâcher son téléphone portable. On va se déconnecter de la télé, de toutes ces informations. Est-ce que d'un point de vue purement psychique et psychologique, on n'a pas une bulle d'air qui est incroyable et qui nous est offerte par la journée du Shabbat ? Le Shabbat, sur ce plan, le Shabbat est fonctionnel, opérationnel tout au long de l'année. C'est un cadeau inestimable dans lequel on déconnecte et on peut se retrouver soi-même. Alors d'habitude, toutes ces informations, on les retrouve à la synagogue. Parce qu'on va à la synagogue et on a tous les amis qui sont au courant de tout. Mais je crois qu'effectivement, il y a un risque majeur d'être presque contaminé par la surinformation qui est anxiogène. Parce que, évidemment, quand vous avez en permanence des gens qui vous expliquent que c'est terrible dans les plateaux télé, alors qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Bien sûr, il y a des nouvelles terribles, mais il y a des bonnes nouvelles. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui peuvent retrouver le chemin de leur domicile. On a vu la somme d'engagement de tant et tant de personnes, les personnels soignants, mais aussi les livreurs, les chauffeurs de VTC qui continuent, les caissiers, caissières de magasins, des gens qu'on ne voyait pratiquement pas dans l'espace social. Et pourtant, qui eux, font les éboueurs, les policiers, enfin, tous ceux qui continuent à assumer, les cadreurs, les caméramens, tous ceux qui continuent à assumer leurs responsabilités pour que notre société tienne debout. Mais je crois que c'est une façon de trouver une immense leçon d'espérance, parce qu'eux croient dans cette société, parce qu'ils la bâtissent. Et donc, nous, à notre façon, on doit être capable, dans cette volonté que moi je propose de retrouver la joie, d'être capable de leur rendre grâce, et de dire, moi aussi, j'ai quelque chose à rebâtir dans cette société. Et dans cette liste incroyable, on peut bien évidemment intégrer les héros de nos temps modernes, nos médecins, nos infirmiers, infirmières, tous ceux qui sacrifient, qui se mettent en danger pour sauver la vie des autres. Mais je voudrais remercier aussi les médecins, les rabbins, les présidents de communautés qui font vivre malgré tout leur communauté, les rabbins qui vont procéder aux inhumations, tous les services administratifs des consistoires qui continuent à fonctionner, à assurer un service. Et je voudrais vraiment leur dire Chazak ve'ematz, soyez forts, courageux, et vous portez vraiment cette espérance qui est à la fois
le cadre même de notre devise du consistoire, religion et patrie. Ils sont des grands du judaïsme et des grands Français. Nous sommes à quelques jours de la fête de Pessah. Comment est-ce que nous allons célébrer cette fête en sachant pertinemment que c'est la fête par excellence, durant laquelle les familles se retrouvent, se réunissent, intergénérationnelles, les grands-parents, des fois les arrière-grands-parents, avec les petits-enfants, les enfants. Cette année, Pessah sera en confinement. Comment célébrer cette fête dans la joie dont vous parliez et avec tout de même le respect de la vie de chacun? Je crois qu'il faut être très ferme, c'est le mot que j'emploie, et clair. Il ne faut pas se déconfiner avant Pessah. Je comprends l'inquiétude des uns des autres, mes parents, mes enfants sont seuls, ils ne savent pas lire le texte de la Haggadah, comment ils vont faire? On l'a toujours fait en famille. Mais là, il en va de la vie. Et donc, je crois que il faut respecter vraiment de manière très, très absolue cet impératif de rester dans le cadre du confinement. Comment vivre cette soirée? Il faut la vivre en lisant le texte, en partageant les commentaires si on le peut. Si on ne peut pas, c'est pas grave, qu'on le fasse en français. Il y a des très bons textes, je vois le texte qui est devant nous là, il est à la fois en hébreu, en écriture phonétique et en français. Et il y a des livres qui ont des commentaires en français. Il faudra se raconter, peut-être même à soi-même, ces commentaires, pour qu'on comprenne que la notion de sortie d'Égypte, libération d'Égypte, c'est la libération de tous nos enfermements. Et c'est aussi un enfermement. Et moi je dis que justement cette année, peut-être plus que jamais dans l'histoire, nous comprendrons ce que veut dire l'espérance de la libération. Pessah, c'est l'espérance de la libération. Je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais je sais que pour l'instant, on nous annonce mi-avril le déconfinement, c'est-à-dire au milieu de Pessah. Et je me dis, voilà l'espérance qui est la nôtre. Que finalement le combat que la nation a engagé, que l'humanité tout entière a engagé contre ce virus, soit gagné, et que ce combat nous permette de l'emporter sur le virus, sur nos peurs, sur tous les enfermements. Et qu'on soit capable, donc dans la force à puiser, dans cette espérance qui a été celle de nos ancêtres lorsqu'ils ont été capables de sortir d'Égypte, pour aller non pas simplement vers la Terre Sainte, ce qui était formidable comme projet, mais vers la liberté de choix, la liberté de conscience, la liberté capable à chaque fois de choisir la vie. Et la plus grande des libertés est celle-ci, celle que Moïse mentionne à la fin du Deutéronome. « Voici, je place devant vous la mort et la vie, ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie. » Et donc, il en va, pour notre célébration de Pessah, de la célébration de la vie. Le premier commandement adressé par Moïse, par Moshe, au peuple d'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, est un commandement qui en surprend plus d'un. Exactement. Il s'adresse au peuple d'Israël et on aurait pu imaginer, il s'adresse à un peuple qui était esclave, qui va découvrir l'existence de Dieu en quelque sorte. On aurait pu avoir des thèmes complètement métaphysiques et pourtant, il va nous parler du calendrier en nous disant voici comment fonctionne le calendrier hébraïque, voilà finalement le sens qu'on doit donner au temps. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est tellement important pour qu'il soit abordé en premier au moment de la sortie d'Égypte? Je pense qu'il y a un livre merveilleux d'Avraham Eshel qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». Nous sommes les bâtisseurs du temps. C'est-à-dire que le temps ne s'impose pas à nous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On le voit bien avec Shabbat. On peut commencer le Shabbat un peu plus tôt et on peut finir le Shabbat un peu plus tard. Et ce Shabbat est réellement un Shabbat. Donc on voit que nous pouvons fabriquer notre temps pour lui donner l'espérance que nous voulons bien lui accorder. Et j'ai le sentiment que lorsque Moïse dit au peuple d'Israël, sur la demande de Dieu, ce mois-ci sera le premier des mois, c'est pour leur dire que le mois de Nissan, celui dans lequel nous sommes, sera pour toujours le mois de la délivrance et de l'espérance. Cette année aussi, le mois de Nissan, celui dans lequel nous nous trouvons, celui qui annonce Pessah, la libération des libérations, eh bien, sera toujours le mois de la délivrance. Et la capacité qu'on a à voir la lune diminuer et renaître, c'est exactement ce que nous devons porter, chacun, chacune, en nous. On a peut-être le sentiment que c'est long, que c'est difficile, mais la lune revient. C'est ce qui a marqué dans le début de la Genèse. Vaillé rêve, vaillé boker. Il y a un soir, mais il y a aussi un matin. C'est ce que dit Guillaume Apollinaire dans un livre magnifique qui s'appelle Le guetteur mélancolique. Il dit « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. » Il faut s'étonner les soirs, mais il faut être là pour vivre les matins. Et nous serons là, si Dieu veut, pour vivre les matins.
la Torah met en évidence des sacralités différentes. Il y a la sacralité de l'individu, il y a la sacralité du lieu et la sacralité du temps. L'individu, effectivement, c'est celui qui est capable d'avoir une vision sur ce qui se passe autour de lui, qui est connecté avec le monde qui l'entoure. La sacralité du lieu, bien évidemment, ça peut être la terre d'Israël, ça peut être Jérusalem, ça peut être le temple de Jérusalem, ça peut être nos demeures, comme en ce moment. Et la sacralité du temps, c'est celle dont nous parlons. Comment est-ce que nous aussi, en confinement, est-ce qu'on peut donner de la sacralité au temps qui passe, alors que le temps semble tellement monotone? Comment est-ce qu'on fait pour lui donner du goût? C'est étonnant, parce que chez moi, en tout cas, et chez beaucoup de mes amis, le temps n'est pas monotone. D'abord, on a retrouvé la nécessité de faire les repas. C'est tout bête, mais c'est-à-dire d'avoir des rythmes. On a le rendez-vous malgré tout de la prière, avec ce fameux rabbin Zoom. On a cette possibilité de vivre malgré tout cette espérance magnifique de la prière ensemble, avec d'autres amis. Et on a une autre façon de réglementer notre temps. Retrouver la maîtrise du temps, c'est retrouver l'espérance du chapitre 12 de l'Exode. Ce mois-ci sera le premier des mois. C'est-à-dire le mois où vous définirez le temps, vous définirez le sens du temps. Et peut-être que c'est là une des grandes leçons à retirer de cet enfermement, de ce confinement, c'est que beaucoup de nos hiérarchies, on devrait les réévaluer. À l'aune, justement, de ce qui nous a réellement manqué, de ce qu'on a redécouvert des autres, de nous. Et il faut faire ce travail. Chacun le fait à sa façon. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons pour dire « voilà comment je vois, voilà comment tout le monde doit voir les choses ». Mais je pense que chacun doit avoir la force et le courage d'affronter la comparaison avec ce qui lui semblait important et indispensable auparavant et ce qu'il a découvert être réellement ce qui lui est important et ce qui lui est indispensable. Dieu aurait pu offrir la liberté aux enfants d'Israël en un instant. Finalement, au lieu de cela, c'est un processus long qui va se mettre en place. Une année entière entre la première rencontre entre Moshe et le Pharaon et la traversée, la sortie d'Égypte. Ouais. Et nos maîtres nous font remarquer qu'il y a 4 verbes employés par la Torah qui vont montrer finalement des étapes au fur et à mesure. C'est-à-dire d'abord, il y a plus de coups de fouet qui sont donnés sur les épaules des Hébreux. Ensuite, à partir de Rosh Hashanah. Exactement. Petit à petit, on va être tranquille chez nous sans avoir la servitude, le goût de la servitude. Et puis on va traverser les frontières d'Égypte. On va ensuite recevoir la Torah et ensuite rentrer sur la terre d'Israël. Le processus, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire ? Quelle est la définition de la liberté? Pourquoi est-ce que ça doit s'inscrire dans quelque chose qu'il faut acquérir petit à petit? Qu'il faut séquencer. Parce que chaque acte est un acte de choix. Vous savez qu'il y a un verset assez terrible dans l'Exode qui dit « Vachamushim alou bene Israël meret Misraim ». Certains Rashi donnent 2 interprétations. Soit ils sont montés armés, soit, Davaracher, autre interprétation, 1/5, Chamushim du mot Chamesh, 1/5 des Hébreux est sorti. Où étaient les autres 4/5? Certains se sont contentés de ne pas avoir la servitude, les coups de fouet. D'autres de ne pas devoir travailler. D'autres de ne pas être distingués dans la population. Et ils ont considéré que ça leur suffisait. Il y a donc 1/5 seulement des Hébreux qui sortent d'Égypte. Parce que, pour aller au bout de cette histoire, il faut manifester encore et toujours la liberté. Pessah, c'est le moment où justement on sort d'un choix imposé pour un choix libre. Mais le choix libre, il est inconfortable. On l'a vu avec certains pays qui ont découvert la liberté, je parle en Europe, qui après, par exemple, la chute du communisme, ont découvert la liberté. Et il y a eu des nostalgiques qui disaient on regrette ce temps où on n'avait pas à se fatiguer à faire certains choix. Nous avons la même chose dans la Bible. Lorsque des Hébreux dans le désert disent Zacharnu et Adaga, Chernochal, Bemitzraim, Chinam, nous nous souvenons des poissons que nous consommions gratuitement en Égypte, et des concombres, etc. Et ils disent encore à Moïse quoi? Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour que tu ne viennes nous faire mourir dans le désert? Sous-entendu, finalement, sans la servitude, on était bien en Égypte. Mais Moïse leur propose autre chose. Moïse propose à ce peuple, parce que Dieu attend quelque chose de nous, la liberté. Le choix en permanence de la liberté. Et c'est cela qui est, à mon sens, le plus important, être capable, chaque fois qu'on accomplit quelque chose, de se trouver projeté dans une autre promesse. C'est exactement le principe que Dieu scelle avec Abraham. Dieu ne dit pas à Abraham, tu vas quitter Ur en Chaldée et tu vas aller en terre de Canaan. Il ne lui dit pas ça. Il lui dit, El haaretz asherar eka, vers une terre que je t'indiquerai. Il y aura toujours une terre à choisir, il y aura toujours des choix à accomplir, il y aura toujours un oui ou un non.
j'y vais ou j'y vais pas, des choix. Et le choix, c'est le propre de l'homme libre. Et donc, Pessah, c'est la fête du questionnement. Parce que ce n'est pas la fête de la réponse, Pessah. Regardez, ça débute par quoi, le Seder? Ce texte que nous allons lire, la Haggadah, par la question des enfants qui disent « Manishtana ». Quelle différence entre cette soirée et les autres soirées? Eh bien, je puis vous assurer que dans le futur, on pourra dire à nos enfants quelle différence il y a eu entre ce Seder et les autres Seder. Nous nous rappellerons tous et toujours du Seder que nous allons passer confinés chez nous cette année. Alors je pense aux familles qui, quand Pessah va arriver, auront été confinées pendant 1 mois. Des familles dans lesquelles on a des enfants qui sont peut-être des fois un peu en train de chahuter, de courir à droite et à gauche à l'intérieur d'une maison fermée. Laissez-les chahuter. Et effectivement. Est-ce que l'on arrive à réinventer aussi le lien avec nos propres enfants? Nous avons tout au long de l'année confié l'éducation de nos enfants au système scolaire, aux professeurs, qui bien évidemment jouent un rôle exceptionnel. Ils font aussi des cours par Zoom. Moi, je vois. Aussi, ça veut dire qu'ils ne lâchent pas effectivement l'éducation de nos enfants. Mais comment est-ce que nous, parents, on peut réintégrer notre rôle en tant qu'éducateur par essence? Et lorsque Pessah arrive, où justement les enfants sont mis sur un piédestal, comment faire pour garder ce regard ingénieux sur la façon d'intégrer les enfants et de leur transmettre avec autant d'énergie et d'amour ce que l'on doit leur transmettre pendant la soirée de Pessah? Bon, dans votre question formidable, il y a d'abord un impératif qui s'impose à nous de manière claire. C'est rendre grâce aux profs de nos enfants qui arrivent à les supporter. Parce que, autant en parents, c'est sympa, mais devoir forcer ses enfants à faire les devoirs, à répondre aux questions, à se connecter en temps et en heure, etc., c'est quand même pas facile, objectivement. Donc vraiment, bravo aux profs de tenir tout au long de l'année. Bravo aux profs également de continuer ce lien, même de manière dégradée, mais en tout cas de manière formidable, avec un investissement personnel qui fait chaud au cœur, parce que ça les oblige à réinventer eux aussi leur façon de faire cours et de contrôler les élèves, de partager leur savoir, de donner aussi des pistes de recherche, de lecture. Et j'ai trouvé que, enfin, en tout cas pour mes enfants, leurs profs ont été vraiment formidables. Ce qui est certain, c'est que dans le judaïsme, on responsabilise les gens et on les grandit qu'en expliquant que nous comptons tous sur eux. Et nous comptons sur nos enfants. Parce que chaque fois qu'on a été soumis à un moment difficile, à des vicissitudes de l'histoire, ce sont nos enfants qui ont été les garants. Que ce soit dans les moments difficiles dans la Bible avec Dieu, lorsque Dieu nous dit « je vous pardonne à cause des enfants qui sont petits, jeunes et qui n'ont pas fauté ». Ou alors que ce soit lorsque Moïse dit à Dieu « mais comment faire? Je prends l'engagement sur les enfants. Les enfants sauront faire perdurer et faire vivre la Torah. » Mais il en va de la survie du peuple juif, de transmettre aux enfants pour que les enfants, à leur tour, portent cette espérance. C'est le propre de Pessah. Et pourquoi? Parce que lorsque Pharaon, dont la seule et unique obsession était la disparition du peuple d'Israël, lorsque Pharaon négocie pied à pied avec Moïse, il lui dit « Ok, tu veux partir? Vas-y. Laisse-moi les enfants et les personnes âgées. Le passé, c'est passé. Le futur, tu n'en as pas besoin. » Que répond Moïse? Bin arenu ou bis kenenu neler. Nous partirons, mais avec nos enfants et nos anciens. Fasse l'Éternel qu'on puisse avoir nos enfants à qui transmettre et nos anciens, dont on a besoin de l'expérience, dont on a besoin de la protection, de la bénédiction, pour qu'ils puissent eux aussi faire cette triple chaîne. Parce qu'on le dit dans la Bible, tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Nous avons besoin de nos anciens et de nos enfants. Mais est-ce qu'ils ne sont pas justement ceux qui nous apprennent à vivre dans les meilleures conditions le confinement? Oui. Un enfant est incroyable, il s'adapte à toutes les situations. C'est-à-dire qu'on peut être enfermé depuis 3 semaines à la maison, et bien lui, quand il va se réveiller ce matin-là, ça sera pour lui un nouveau matin avec autant d'énergie que la veille et que l'avant-veille et qu'il y a 3 semaines. Donc est-ce qu'on n'a pas aussi dans le judaïsme la faculté, à travers la fête de Pessah, à apprendre de nos enfants à nous adapter à toutes les situations? Oui, et j'y vois un signe assez particulier lorsque Mardoché, on a célébré il y a 3 semaines Pourim, lorsque Mardoché s'inquiète à cause des mesures terribles prises par Aman sous l'égide avec Assuérus comme roi, il va voir les enfants et il leur demande « Pesokli piskecha » raconte-moi ce que tu étudies. Et il se rend compte que enfant après enfant qu'il questionne, tous ces enfants étudient des versets d'espérance. Et moi je me dis, tant que les enfants sourient, tant que les enfants espèrent, tant que les enfants sont heureux, alors nous devons nous aussi sourire, espérer et être heureux. C'est le combat de la joie. J'insiste là-dessus. C'est le combat de la joie et de l'espérance. Dans le texte biblique, on nous raconte que
tout le processus de sortie d'Égypte se met en place à partir du moment où le peuple se tourne vers son Créateur. Va ta'al shavratam, Ela Elohim, c'est-à-dire que la clameur, le hurlement, le cri du peuple s'élève vers son Créateur. Et à ce moment-là, Dieu se souvient. De quoi il se souvient exactement? Et est-ce qu'on peut parler de souvenir de la part de Dieu qui n'oublie rien? Évidemment, Dieu n'oublie rien, mais on a toujours expliqué, toujours, que ce que les pleurs, les cris, la sincérité de la prière ne peut pas obtenir, la force de la joie le peut. Puisqu'on explique que toutes les prières de Kippour, qui sont formidables et très importantes, ne sont rien par rapport à la joie de Simchat Torah, quelques jours après, la joie de la Torah. La joie est toujours plus forte que les cris. Et j'ai le sentiment que ce verset, Ivdou et Hashem Besimcha, ce verset à la fin du Deutéronome, lorsque dans le verset 47, le chapitre 29 du Deutéronome, à peu de choses près, Dieu dit « Tout ce qui vous arrive, à la chair, loavatem et Hashem Elokechem besimcha uvtuv levav mirov kol » parce que vous n'avez pas servi l'Éternel votre Dieu avec la joie, uvtuv levav avec le cœur entier, rempli de tout. C'est-à-dire qu'on doit être capable, dans les faits, de transformer notre façon de subir les événements pour les transcender et y trouver un sens. Peut-être qu'une victime et quelqu'un qui n'est pas victime, c'est celui qui est accablé par les événements et celui qui, y trouvant un sens, y trouve la force de l'espérance. Donc la souffrance n'est absolument pas recherchée dans le texte de la Torah. Jamais. Ce n'est pas une valeur noble jamais. Dans laquelle on va se dire, bah tiens, puisque tu souffres, alors maintenant tu accèdes à quelque chose. Ni la souffrance, jamais. Ni le risque, jamais. Ou shmartem meod nefshotechem, vous garderez vraiment très très précisément vos vies. Et donc, ni la souffrance, ni le risque ne sont des valeurs extraordinaires dans le judaïsme, c'est l'engagement, la foi, la joie et l'espérance. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alors, maintenant, plus que jamais. Alors, puisque nous sommes en plein cœur de la fête de Pessah, l'aliment phare de cette fête, c'est la matzah. Quel est le... Pardon. Je tiens à rassurer tous vos téléspectateurs, il y a assez d'approvisionnement. Vraiment, je veux rassurer les gens parce que je sens un peu une inquiétude. Mais comme dans toute la France, il a fallu du temps pour qu'on comprenne que les magasins sont approvisionnés, qu'il faut simplement mettre en place un peu de respect des choses, et du respect des règles sanitaires, mais il y a largement de quoi être approvisionné pour Pessah. Donc nous voilà rassurés. Donc il y aura des matzot. Oui. Nous pourrons manger nos matzot à Pessah. La matzah, c'est, à la différence du pain, justement, on revient sur la notion du temps qui passe, puisque c'est une pâte, justement, sur laquelle le temps n'a pas d'emprise. Est-ce que cette valeur aussi peut être conjuguée avec notre regard à nous, à notre époque, où le temps prend un sens très particulier lorsque l'on mange cette matzah? Oui, parce que justement, la matzah, c'est un pain qui ne lève pas, qui n'est pas porté symboliquement par le levain de l'orgueil qui pousse les gens à s'élever, à vouloir manger mieux que d'autres. Chacun mangera le même pain. Les riches, les pauvres, chacun consommera la même matzah. Ce pain lechem oni, le pain de misère. Un pain qui nous rappelle qu'il y a des gens qui souffrent tout au long de l'année. Voilà pourquoi, dans cette dernière semaine avant Pessah, je veux vraiment indiquer à chacun, à chacune, qu'il peut encore une fois transcender cette fête de Pessah en donnant au panier de Pessah, à toutes celles, à tous ceux qui continuent ce service d'approvisionnement de ceux qui n'ont pas, de ceux qui sont dans la misère tout au long de l'année. Et donc brusquement, on pourrait se dire, puisque nous sommes enfermés, on n'a plus à s'occuper. On doit plus encore s'occuper d'eux que tout au long de l'année, que d'habitude. Et donc, il faut donner, simplement on peut donner par Internet. Toutes les grandes associations de collègues juives peuvent recevoir des dons par Internet. Et ces dons sont immédiatement transformés en colis de Pessah qu'on donne aux familles pour que cette joie de partager le même pain soit quelque chose de très fort. Finalement, qu'est-ce qui est plus important? Que l'un mange beaucoup et l'autre ne mange rien, ou que tout le monde mange peu mais de la même façon? C'est le principe même du judaïsme qui dit « Et Achir lo yarbe ve'adal lo yamaït ». Lorsque Dieu comptait les Hébreux, il disait, dans la paracha Kitissa, dans l'Exode, le riche ne devra pas augmenter sa participation, le pauvre ne diminuera pas la sienne, chacun apportera la même chose, chacun mangeant le même pain. Nous nous retrouvons symboliquement tous autour de la même table. Voilà ce qui est important pour moi. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous constatons, et là j'ai vu aussi quelques chiffres passer, à quel point finalement les gens enfermés chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de souffrir, ils ont une certaine souffrance, c'est évident. Malgré tout, eh bien, au lieu de s'enfermer sur soi-même, en essayant de garder au maximum de choses pour soi-même, eh bien, ils vont
effectivement faire des dons beaucoup plus que ce qu'ils auraient fait en une année Mais on peut normale. même faire un don de son temps. Par exemple, on peut appeler les personnes seules, âgées, donc qu'on connaît. Et c'est le moment où vous reprenez votre répertoire et vous commencez à appeler les gens. C'est sympathique. Brusquement, vous avez une nouvelle de quelqu'un qui vous dit comment ça va. Mais moi, ça me touche. Et je trouve qu'on doit le faire avec les personnes isolées parce que c'est un enjeu de ne pas désespérer ces gens. Ils ne vont pas passer un sous-Pessar. Celles et ceux qui sont seuls ne vont pas passer un Pessar moins important. Ils vont simplement passer un véritable Pessar où ils vont approfondir le sens de la libération. Eux qui sont exactement dans la situation que décrit la Bible, juste avant Pessar, enfermez-vous dans vos maisons. Lorsque l'ange de la mort passe, vous enfermerez dans vos maisons et vos maisons seront sauvées. Et donc ensuite, il y a la libération. Voilà ce qu'on se souhaite finalement, qu'on soit enfermé dans nos maisons et qu'ensuite il y ait la libération. La fête de Pessah est la seule qui se construit sur 2 piliers, 2 dates différentes. Il y a le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah, à tel point que nos commentateurs dans le Talmud posent la question de savoir quel est le jour le plus important. Est-ce que c'est le premier jour qui vient marquer la sortie, le fait de franchir les frontières égyptiennes, ou bien c'est le 7e jour qui vient marquer la traversée de la mer, au moment où les enfants d'Israël voient la manifestation divine comme jamais dans toute leur histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a effectivement cette importance dans la fête de Pessah de marquer non seulement le premier jour, mais aussi le 7e jour, et de le transformer en Yom Tov, c'est-à-dire en jour chômé, avec donc une Kedusha, une sainteté particulière? Le 7e jour de Pessah rappelle le passage de la mer Rouge. Et moi, j'ai toujours considéré que ce miracle incroyable, en fait, est déterminé par le temps. Vous parlez du temps à juste titre tout à l'heure. Si la mer Rouge était ouverte une semaine avant, 2 mois après, pourquoi il y aurait un miracle? La mer s'ouvre, mais il n'y a personne devant. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le miracle? C'est que les choses se passent et que ce soit l'occurrence parfaite du moment. Eh bien, c'est exactement cela. Si le premier jour de Pessah va porter notre espérance de délivrance, le 7e jour portera celle que nous soyons là pour voir cette délivrance. Et pour être là, il faut se protéger, il faut rester confiné. Et je ne fais pas cela, je ne rappelle pas cela simplement pour contextualiser par rapport au moment que nous vivons, mais parce que c'est le sens même de ce verset. Qu'est-ce que dit Moïse au peuple juste avant la mer Rouge? C'est le verset 13 du chapitre 14 de l'Exode. Vayomer Moshe elam al tiraou. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Et il faut entendre cette voix de Moïse qui nous dit aujourd'hui encore, tant que vous restez chez vous, n'ayez pas peur. Et donc, si on reste confiné, on peut lutter contre cette propagation du virus. Et on n'a pas de raison d'avoir peur. Et donc on peut vivre la joie de la fête pleinement. Et donc il faut entendre l'idée que ce passage de la mer Rouge, c'est une façon de repenser le peuple. Le peuple rentre dans la mer Rouge, dit le Midrash, par 12 voies distinctes, celles des 12 tribus. Chacun avec sa façon de voir le monde. Mais ils ressortent de la mer par une seule voie. Ils ont fait peuple alors qu'ils étaient enfermés finalement par les colonnes d'eau de la mer. Nous sommes enfermés, nous sommes séparés, mais pouvons quand même faire peuple et faire nation avec l'ensemble de tous nos concitoyens. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est que ce temps de Pâques est un temps que nous allons partager avec tous nos amis chrétiens, qui vont vivre eux aussi la Pâques à leur façon, mais je crois que chacun dans son espérance, et les musulmans vont bientôt débuter le Ramadan, eh bien chacun dans son espérance doit pouvoir contribuer à faire en sorte que nous sortirons tous ensemble comme une grande nation. Et je crois que quand on affronte des vicissitudes ensemble, c'est ce que disait Ernest Renan dans sa célèbre conférence de 1882, quand on affronte ensemble des vicissitudes, on fait vraiment nation, c'est notre espérance. Alors effectivement, on arrive à construire une unité à travers l'épreuve de la vie. Par exemple, le peuple d'Israël va devenir peuple, effectivement, après le passage en esclavage. Mais encore faut-il avoir un projet commun à partager Exactement. au lendemain de cette épreuve. Essayons de parler pour nous, notre génération, avec notre épreuve que nous sommes en train de surmonter. C'est vrai, en ce moment, nous avons tous des marques d'espérance, d'espoir, de solidarité que nous mettons en place. Mais je vous pose la question à vous, Monsieur le Grand Rabbin de France. Demain, au lendemain, lorsque nous sortirons, est-ce que la vie va reprendre son cours? Est-ce que nous allons véritablement intégrer toutes les modifications auxquelles nous avons réfléchi pendant tant et tant de jours lorsque nous étions enfermés à la maison? Je crois que ça sera très important de revenir à ce qui est l'essentiel de la vie de chacun et de chacune. Regardez par exemple comment des personnes se sont battues pour défendre le fait d'aller au mikvé. Il faudra réenchanter cette mitzvah. Il faudra revenir à des pratiques qui sont celles que nos maîtres nous ont proposées. C'est-à-dire une façon
de comprendre les mitzvot, non pas parce qu'on les fait mécaniquement, mais parce qu'on sait qu'on peut en être privé d'un instant à l'autre. Et cette fragilité de notre vie, finalement, de notre monde, globalement, doit lui faire prendre beaucoup plus de prix. Regardez, par exemple, c'est une analyse tout à fait personnelle que je vous propose, et elle est basée sur aucun fondement scientifique. Mais on a vu dans les EHPAD, c'est-à-dire les endroits où nous mettons nos anciens, nos parents et nos grands-parents. On a vu dans les EHPAD l'épidémie tuer beaucoup de monde. Bien sûr, c'est l'épidémie qui tue ces personnes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'interprétation de notre décision pour les protéger, de les avoir coupés des relations familiales? Ça veut dire que ces relations familiales sont pour les anciens, ces relations, ces visites sont pour les anciens le seul lien à la vie. Et quand on les a privés de ces liens, ils se sont comme laissés partir. Et moi je crois que c'est une façon de nous rappeler à quel point c'est important d'aller visiter les anciens, d'aller visiter les malades. Et on pourra le faire après, sereinement, en se disant on leur redonne de la vie. Et moi je crois que tout ce qu'on a appris là, pendant ce temps, sur nous, sur notre société, il faudra être capable de le décliner et peut-être repenser le monde, si j'ose la comparaison, un peu comme le CNR, le Conseil national de la résistance, a été capable de le faire dès avant la libération. Le CNR se fonde en 1943, ils sont 13 rue du Four, dans le 6e arrondissement de Paris, et dès ce moment-là, ils pensent le futur. Il faut maintenant que nous pensions le futur. C'est le propre judaïsme. Aïnou kecholmim, Beshuv Hashem et Shivat Zion, dit le psaume. Lorsque l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs. Ça veut dire que dès maintenant, nous devons rêver ces temps que nous allons reconstruire. C'est vrai que là, nous sommes tous dans une situation où on repense notre relation à autrui. Le simple fait de... Exactement, le simple Pessah, fait de... on va repenser dès maintenant, dès Pessah, on va penser à Shavuot, au don de la Torah, et à notre lien à cette Torah qui nous tient, qui nous protège et qui nous garde. Et finalement, en extrapolant, le fait de ne plus pouvoir aller à la synagogue, eh bien, me donnera un goût très différent à partir du moment où je pourrai retourner m'asseoir à la synagogue. Le fait de... On m'a raconté quelque chose, je voudrais le partager avec vous parce que ce que vous dites est bouleversant. Des gestes aussi simples. Oui, quand entrer dans une synagogue, s'asseoir dans une synagogue. Il y a quelqu'un, un rabbin, qui est allé faire un enterrement. Et donc ils ont fait l'enterrement. Ils étaient 12. Ils ont fait le minyan. Et après, il leur a dit, regardez, comme nous sommes là, venez, on sort. Et de la même façon que nous sommes là, dehors, venez, on fait mincha. Et il a pleuré en faisant mincha. Un simple mincha. Il avait 15 jours qu'il n'avait pas fait mincha en public, avec Kaddish. Et je me dis, retrouver l'émotion de la simplicité de nos gestes, c'est ça la vie. Monsieur le grand rabbin, merci. Merci de nous avoir partagé vos espérances, votre rêve d'un lendemain meilleur. Pensez les choses différemment, que ce qui était si simple que de pouvoir sortir de la maison finalement, eh bien, devienne quelque chose d'exceptionnel et que la rencontre avec l'autre soit quelque chose d'aussi exceptionnel. Merci, monsieur le grand rabbin. Merci à vous tous. Je souhaite à l'ensemble de nos téléspectateurs une très bonne fête de Pessah. Nous le répétons encore une fois, la cellule de Pessah sera la cellule de confinement. Effectivement, avec le cœur lourd, le cœur déchiré, mais nous vivrons une fête de Pessah avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de puissance. Je voudrais remercier à nouveau la régie du CFRT, la régie de France Télévisions, la régie du Jour du Seigneur qui nous accueille dans ses studios aujourd'hui pour notre émission à nous, Origine Bereshit, avec Steve Suissa, le metteur en scène de notre émission, et toute l'équipe de l'émission à l'origine. Je voudrais vous souhaiter une très bonne fête de Pessah. Pessah Kasher Vesameach. À très bientôt. Protégez-vous, protégez ceux que vous aimez. Restez confinés à la maison pour vous protéger et à très bientôt.